Bonjour, aujourd'hui j'ai besoin de faire une vidéo pour m'exprimer librement, en toute liberté de penser en tant que femme. J'habite en France, je constate de très graves anomalies dans un système national. Là, je vais parler de la France, de ce qui se passe réellement en France. C'est un monde infernal. Nous vivons dans le monde de Lucifer. C'est un monde de mensonges, où tout n'est que manipulation, tromperie, perversion, méchanceté, cruauté, sadisme, et dans le pire des cas, meurtre, meurtre physique, meurtre psychique. Improvisation totale. Mais j'en ai gros sur la patate, comme on dit, j'en ai gros sur le cœur, mon cœur, et je dois dire les choses telles que je les ressens dans mon cœur, au niveau de mon cœur, telles que je vois et telles que je sens. Tous mes sens sont en éveil, en réveil, en activité. J'ai été violée, enfant, abusée sexuellement, envahie psychiquement dans ma tête, dans mon corps, violée par ma mère Martine Schenkel et violée par mon père Otto Schenkel. Durant 40 ans, j'ai été amnésique. Je ne me suis souvenu absolument de rien. J'ai retrouvé ma mémoire traumatique, parce que durant 40 ans, j'ai été dissociée de ma mémoire traumatique, la mémoire de mon viol. J'ai fait un immense travail sur moi pour me libérer ma parole féminine sacrée, parler et dénoncer mes deux agresseurs, en l'occurrence là mes deux parents, Otto et Martine Schenkel. Je les ai convoqués chez moi pour essayer de régler l'affaire, on va dire, intrafamiliale, en famille. Il y a quelques années de ça, ma mère, Martine Schenkel, m'a menacé de porter plainte contre moi. Donc il fallait que ça sorte de toute façon, puisque c'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Et je ne supporte pas de me sentir enfermée dans quelque système que ce soit, ni de me sentir piégée. Parce que ça va pas, c'est pas possible, ça ne peut pas aller dans ce cas-là. Je ne peux pas vivre pleinement, ni respirer pleinement, ni faire ma vie normalement. Puisque j'ai été piégée durant plus de 40 ans. Donc, ils ont porté plainte contre moi. J'ai été convoquée à la gendarmerie parce que je les avais dénoncés, j'en parlais publiquement sur les réseaux sociaux. Non, à l'époque, c'était sur Facebook. Mais il fallait que ça sorte de toute façon. Puisque personne ne voulait m'entendre, j'en ai parlé en faisant des vidéos que j'ai publiées sur Internet. Parce que à l'époque, j'avais dit, la seule façon de faire tomber le mal, c'est de le dénoncer publiquement, sur la place publique. Ça fait mal, ben oui, ça fait mal. La vérité fait mal. Ils ont tout inversé. C'est-à-dire qu'ils se sont fait passer pour les victimes, et moi je suis passée pour
la diabolique, la méchante, celle qui les accablait, qui mentait, qui affabulait. Mais j'ai tenu bon, malgré toutes les attaques occultes, hein, parce qu'il faut voir les attaques occultes que j'ai eues nuit et jour. Hein. J'ai tenu bon. J'ai continué mon combat pour la vérité. En me disant, moi je lâcherai rien. Parce que je suis née pour faire sortir la vérité au grand jour. Je ne vais pas dire éclater la vérité, parce que dans ce cas-là, en ce qui concerne mon affaire personnelle, enfin familiale, ce cas d'inceste, de viol, c'est quelque chose qui puait tellement, parce que faut pas le dire, nanana, c'était devenu comme un abcès qui a éclaté. Donc j'ai continué mon combat, malgré tout. J'ai tenu bon, je me suis dit, je veux sortir de ce système. Mais moi, j'y suis allée à fond. À fond. C'est-à-dire qu'en aucune façon, je ne voulais nourrir la bête. En aucune façon. Parce que ce système moribond, mortifère, il s'est, on va dire, logé, installé à tous les strates de la société. Que ce soit au niveau familial, au niveau religieux, professionnel, gouvernemental, politique. C'est le même schmilblick. Le mensonge à tous les étages du monde. Le mensonge à tous les étages de cette société. J'ai tenu bon. J'ai tenu le cap. Malgré les tempêtes, malgré les attaques dirigées contre moi, j'ai tenu bon. À chaque fois que j'ai été attaquée, je suis tombée, mais je me suis relevée. En me disant, ils ne mourront pas. Ils n'arriveront pas à me tuer. Parce que tout ce qu'ils ont essayé de me faire, c'est de me rendre folle ou suicidaire. Je ne suis ni folle, ni suicidaire. Donc après avoir porté plainte contre moi, ils ont continué. C'est-à-dire que, entre-temps, j'ai divorcé. Mais depuis que j'ai divorcé, je n'ai eu que des emmerdes. Ben oui, parce que j'ai divorcé du dragon. Donc je suis divorcée physiquement et religieusement, spirituellement. Donc la France n'est plus la fille aînée de l'Église du Vatican. La France n'est plus sous la coupe, la dépendance de Yahvé, le patriarche assassin. Alors je suis une femme très intelligente, mais ça les emmerde profondément. Donc ils se sont dit, on va la punir. La façon de punir une femme, c'est d'essayer de toutes les façons de la soumettre, de l'humilier. Je vous passe les détails de ce que j'ai subi durant ma vie et durant ces dernières années. Ils se sont acharnés sur moi nuit et jour. Je suis une survivante. Et aujourd'hui, c'est mon coup de gueule parce que j'en ai marre de ce système. J'en ai marre. Alors, après la plainte, ça ne s'est pas arrêté là, puisque mon petit frère, Thibaut Schenkel,
avec la complicité de certains membres de ma famille, notamment mes 2 parents, et qui ne sont plus mes parents, entre guillemets. Ils n'ont plus aucune autorité sur moi. J'ai coupé le cordon ombilical. Ils m'ont mis sous tutelle. Mais ça s'est fait tout ça dans mon dos. Alors on va dire, mais comment c'est possible? Ben oui, en France, c'est possible. J'en suis une preuve vivante. J'ai été mise sous tutelle. Et je n'ai pas eu mon mot à dire, ça s'est fait comme ça. Oh, comme ça. J'ai reçu des papiers. Vous avez été par décision de machin nanin avec le dossier de Martine Schenkel, gna 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 gna. Vous avez été mise sous tutelle pour 5 ans. Alors c'était pas une simple curatelle, hein. C'est une tutelle. Je rappelle que je ne suis ni folle ni suicidaire. Ah ben aujourd'hui je me lâche parce que j'en ai marre. Avec tout ce que ça implique. Déjà, psychologiquement et administrativement. Parce que mon compte bancaire a été saisi. Ils ont la main mise sur ma vie en fait. Et j'ai plus de carte bleue. Alors j'ai droit à une certaine somme à aller chercher au guichet automatique par semaine. Point barre. Tout ça parce que je veux sortir de ce putain de système. Alors je suis considérée comme dangereuse. Je suis une femme dangereuse. Parce que je parle en toute liberté, j'ouvre ma bouche. Et donc j'ai été mise sous tutelle. Voilà, c'est dit. Je suis très en colère de ce qui se passe, notamment en France. Hier, j'ai regardé le film La Matrix, en fait. Mais c'est ça. Ce tissu social qui a été mis en place en France. Je n'ai rien contre la France. J'adore mon pays, la France. La terre de France est une terre absolument magnifique. Là, je parle de la terre naturelle, la terre-mère. Mais le système social de cette putain de république qui a été mis en France, qui a été mis en place en France, mais est totalement immonde. Immonde. Qui a eu le courage de remettre en cause, mais en vraiment ce système? Parce que moi qui suis au front depuis tant d'années, je suis pas la seule, il y en a d'autres qui se battent. Mais finalement, on est combien à avoir dit non à ce système, mais à fond? Et combien m'ont suivi, dans le sens ont soutenu ce que je faisais? Parce que c'est un système de sorcellerie. C'est un système luciférien, satanique, de sorcellerie. Tout est sorcellerie. La Matrix, c'est ça. C'est de la sorcellerie. Vous allez faire vos courses dans un magasin, vous achetez ne serait-ce qu'un paquet de gâteaux Lu. Lu, pourquoi Lu? Ben Lu, Lucifer. Lucifer. Avec un code barre. Un code barre qui veulent nous mettre au cul. QR code. Etc. J'ai décodé tous ces codes de cette putain de Matrix. La Matrix, c'est un tissu social, une société, un monde, un univers, entre guillemets, mais totalement artificiel, qui vit en dehors de l'âme, c'est-à-dire en dehors de la source de l'amour. Il n'y a aucun amour dans cette Matrix. Tout n'est qu'illusion d'amour.
Alors dès que vous voulez en sortir, vous êtes agrippé, vous êtes agressé, vous êtes attaqué dans l'occulte. Ils ne veulent pas que vous en sortiez. Ils ne veulent pas que j'en sorte. Mais je ne leur demande pas leur avis, je ne demande pas leur autorisation. Je sors de cette putain de Matrix. En tant qu'âme, en mon âme et conscience, je sors de la Matrix. Je sors de la République. Je sors du monde. Tout est fait pour nous abrutir de A à Z. Regardez les programmes télé. Ça a dégénéré au fur et à mesure de ces dernières années. Tout est fait pour nous maintenir dans un état de, je sais pas moi, de tristesse, puis voilà, c'est la mauvaise santé, c'est l'hôpital, c'est la maladie, c'est tout le contraire de la joie en fait. Moi, mon état naturel, c'est la joie. La joie. Et quand je vois tout ça, ça me met profondément en colère. Et c'est la colère de la mère qui va faire éclater cette putain de Matrix. Parce que les gens mentent. Le monde ment. Non seulement les gens se mentent à eux-mêmes, parce que la Matrix, c'est ça, c'est se mentir à soi-même. Donc les gens se mentent et mentent aux autres. Donc c'est un système vicieux, c'est comme le serpent Ouroboros qui se mord la queue. C'est un mensonge qui tourne en permanence. Stop, ça suffit. Ça suffit. Dans toutes les familles de France, il y a des mensonges. Donc moi, depuis le début, je dis la vérité. Et on m'a fait passer pour une cinglée, une illuminée. Donc ça suffit. Moi, ma renommée est en jeu. Mon honneur est en jeu. Ça suffit, stop. Il est hors de question que je me laisse attaquer d'une quelconque façon, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Tout ça pour défendre un honneur familial, mais c'est une véritable mafia, cette famille. Alors je parle de ce qu'était ma famille, une mafia, mais la famille humaine telle qu'elle est en ce moment, c'est une véritable mafia. Où les gens qui veulent sortir de ce système de mensonges et de mafia se font lyncher. Là, je parle pas de ridiculiser, moquer. Ça, c'était tout au début, quand j'ai commencé à parler de vouloir sortir de ce système, j'étais profondément ridiculisée, moquée. Mais là, je suis profondément attaquée. Mais même pas par certains membres de ce qui était ma famille, hein. Même là où je suis, dans mon petit appartement, bon, j'habite dans une grande maison, il y a mon petit appartement, mais les propriétaires de la maison, ils habitent juste à côté de mon appartement. Mais ils m'attaquent aussi. Mais je dis la vérité. Je suis pas conne, je ressens les attaques. Même si c'est pas des attaques physiques, ce sont des attaques occultes. Alors quoi? Parce que quand je suis arrivée dans mon appartement, j'ai eu le malheur de dire ce que je faisais. Alors j'aurais dû dire, ah ben je suis femme de ménage pour être tranquille. Je n'ai absolument rien contre les femmes de ménage. Je ne suis pas femme de ménage. J'ai une mission à réaliser en France. J'honore la vérité.
Je vénère la vérité. J'adore la vérité. Je suis Madame Vérité. Et on ne me fera pas taire. On ne me tuera pas. On ne me rendra pas folle ni suicidaire. Voilà ce qui se passe en France. Ça me tenait à cœur parce que j'en ai vraiment gros sur la patate. J'en avais vraiment marre d'avoir ça sur mon cœur. C'est dit, c'est lâché. Et je peux me regarder dans le miroir. Moi. J'ai absolument rien à me reprocher. Je n'ai fait aucune erreur. Aucune erreur. Honte à vous qui m'avez lynché parce que j'ai dit la vérité. Honte à vous qui m'avez mis sous tutelle. Honte à vous qui êtes sans cesse sur mon dos, nuit et jour, qui vous êtes acharnés sur moi, à me torturer, à me violer, à m'envahir, à essayer de me faire mourir. Bande d'assassins, je vous maudis. Je suis sorti au jour, je suis la vérité.